Dans ce paragraphe, nous appliquons le théorème central limite aux variables de loi de Poisson. D'abord, le résultat de convergence. La brique de base, la variable aléatoire grand X, est elle-même une variable de loi de Poisson de paramètre lambda. On en considère une suite de copies indépendantes, donc tous les xn suivent une loi de Poisson de paramètre lambda, et on prend la somme des n premières, x1 plus x2 plus xn, notée yn. Nous savons que la somme de deux variables de loi de Poisson indépendantes est une variable de loi de Poisson. Donc ici, yn également est une variable de loi de Poisson et le paramètre, c'est la somme des paramètres, donc lambda plus lambda plus lambda, n fois. Donc yn est une variable de loi de Poisson, paramètre n lambda. Yn est la somme de n variables indépendantes, toutes de même loi. Donc, d'après le théorème central limite, la suite des variables yn tend, une fois qu'elle est centrée réduite, yn étoile, tend vers une variable z étoile normale centrée réduite, tend au sens du théorème central limite. Regardons ce que valent espérance et variance. L'espérance d'une variable poissonienne, c'est son paramètre, tout comme sa variance. Ici, l'espérance de yn, c'est n lambda, sa variance n lambda. Donc, si on veut centrer réduire yn, on retranche n lambda et on divise par racine de n lambda. Approximation. Eh bien, une seule variable de loi de Poisson, je ne l'ai pas noté yn, je l'ai juste noté y. Son paramètre est grand, c'est n lambda dans l'exemple précédent, où petit n est fixé et lambda est ce qu'il est. Donc une variable de loi de Poisson de paramètre grand sera presque normale, sera considérée comme quasiment normale, et tout calcul qui fait intervenir cette variable de loi de Poisson pourra être approché, le calcul de probabilité pourra être approché par les mêmes calculs avec une variable z étoile centrée réduite et normale. Alors un petit exemple de calcul de limite qui sans le théorème central limite est impossible. On demande la limite de un avec un qui est la somme pour k égale 0 à n de exponentielle moins n puissance k sur factoriel k. C'est un problème de limite. On va utiliser le théorème central limite, non pas dans sa forme approximation, mais dans sa forme limite, le vrai théorème. Alors on regarde ce qu'on somme, ça a l'air très compliqué, mais comme on est dans le paragraphe loi de Poisson, eh bien on pense à loi de Poisson. Et donc on considère une variable yn de paramètre n, de loi de Poisson de paramètre n. En fait, une suite de variables. Alors, l'ensemble des valeurs prises par yn, c'est grand N. Et pour tout k dans grand N, pour tout entier k naturel, la probabilité que yn égale k, c'est ni plus ni moins que ce que nous avons dans la somme définissant un. Le monde mathématique est bien fait. Exponentielle moins n puissance k sur factoriel k. Donc un, c'est la somme pour k égale 0 à n des probabilités que yn égale k. Et là, eh bien, cette somme de probabilités, c'est la probabilité que yn soit plus petit que n. Oui, l'événement yn plus petit que n, puisque yn prend des valeurs entières positives, c'est yn égale 0 ou yn égale 1, etc. ou yn égale n, c'est la réunion des yn égale k pour k égale 0 à n, réunion disjointe. Quand on passe aux probabilités, on a la somme des probabilités. Et maintenant, on commence à voir le bout du tunnel. On centre et on réduit yn. L'espérance de yn c'est n et la variance de yn c'est n. Voilà. Donc, un c'est la probabilité que yn égale n. On transforme, on centre et on réduit, on retranche n, on divise par racine de n. À gauche, on a yn étoile, enfin au milieu, mais il n'y a pas de gauche. Hein. On n'a que l'inégalité de droite. Et puis, à droite, on obtient n moins n, c'est-à-dire 0, sur racine de n, c'est-à-dire 0. Donc c'est la probabilité que yn étoile soit inférieure ou égale à 0. On a de la chance parce que 0 ne dépend pas de n. Sinon, on ne pourrait pas appliquer le TCL. Et maintenant, on passe à la limite. On sait que yn tend vers z étoile. Et donc, la probabilité que yn soit inférieur ou égal à 0 tend, c'est la limite, hein, vers la probabilité que z étoile soit lui-même inférieur à 0.
c'est la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite au point 0. Et on sait que cette fonction de répartition en 0, par symétrie de la courbe de la densité petit phi, cette probabilité vaut 1/2. On a la moitié de l'air à gauche. Donc UN tend vers 1/2. C'est très joli. Et sans le TCL, on serait bien incapable de trouver cette limite. Alors on peut simuler très simplement une variable de loi normale et de façon un petit peu étonnante. On prend la brique élémentaire grand X de loi uniforme sur 0, 1. Il suffit de prendre 12 copies indépendantes de grand X. 12, c'est pas très grand. Et on fait la somme, x1 plus x2 plus x12, et on retranche 6. Cette variable, je l'appelle encore y12, mais bon, on a retranché 6. Alors on sait que l'espérance de x est a/2, que la variance de x, c'est b moins a au carré sur 12, si x est uniforme sur ab. Donc 1/12. Et donc l'espérance de y12, on a 12 fois 1/2 moins 6 par linéarité, c'est 0. y12 est centré. Et la variance, eh bien la variance ne voit pas le moins 6. La variance, c'est 12 fois la variance de x, ça fait 1. Donc y12, elle est centrée réduite. Et on se rend compte en pratique, si on fait des simulations et des histogrammes, que y12 a une loi presque normale. Pourtant 12, c'est pas normal, il faudrait 12, c'est pas très grand, il faudrait un grand nombre de variables uniformes pour pouvoir appliquer le théorème central limite dans sa forme approximation. Et bien avec des variables uniformes, ça marche bien, sans qu'on puisse vraiment l'expliquer, à partir de 12. Donc si on veut simuler une variable de loi normale centrée réduite, il suffit de simuler y12, c'est-à-dire avec Python de faire appel 12 fois à random, de faire la somme et de retrancher 6. Vous n'êtes pas censé savoir ça, mais c'est une façon simple de simuler une variable de loi normale. Voilà.